Salut, nouvelle vidéo, du coup là ça sera sur les fermes de poulet. J'ai oublié de faire l'intro, c'est pour ça que je vous la fais maintenant. S'il n'y a que la partie du taf et du salaire qui vous intéresse, je vous mets un timecode juste là. Et voilà, bonne vidéo. Salut, là on fait les courses, on a le van, on l'a eu il y a même pas une heure. Et là on est à Kmart, ensuite à Bunnings et à 4WD, je sais plus quoi pour le frigo. Là on a acheté tout ça pour l'instant. Oui, et ça passe sur le gaz, c'est bon. Ok, super. C'est la literie en gros et les poêles, et là on va faire le tour de tout le magasin. Là c'est la première nuit, enfin ça va être la première nuit, on vient juste d'arriver sur un camp. C'est pas fou. Il y a des mecs, on dirait qu'ils est là à l'année. Enfin, là c'est les seuls gars stylés, c'est pour ça que. Enfin, stylé, c'est un mec en AMG quoi. Donc on s'est mis là, mais franchement c'est pas fou. Là on va faire notre première lessive, on va revenir quand il fait nuit, on dort ici ouais, la première nuit. Ça va être un test. Là on reprend le vlog, on est en train d'aménager le lit. Donc on est toujours dans le camping, en vrai ça craint même un peu autour, donc c'est vraiment pas fou. Mais on va dormir là pour la première nuit, on verra après. C'est pour récap après la première nuit. Là on vient d'acheter un frigo, on est passé chez KWD Supercenter. Frigo Kings, parce qu'on avait un frigo, bon il est dans le bordel derrière, mais en gros un frigo qui coûtait 400 balles, qu'on a appris d'ailleurs, qui coûtait 400 balles mais en fait qui consomme trop par rapport aux panneaux solaires. Là, il y a la batterie qui est juste là, du coup on doit le changer, donc on l'a changé. Et là on a fait encore des courses pour du rangement. Là c'est le bordel, mais la première nuit était vraiment bien. Et là on va manger, ensuite on achète très chaud et les chaises. Là je vous reprends, on est en train de ranger tout le van. Là on a mis le deuxième frigo, enfin le frigo qu'on va garder. On a rangé tous nos habits, on a acheté d'ailleurs les habits de worker parce qu'on a peut-être trouvé un travail. On commencerait mardi, là on est vendredi, donc on va faire un week-end de 3 jours je pense. Et je vous tiendrai au courant, normalement c'est dans une ferme de poulet. Là c'est la deuxième nuit, du coup on doit utiliser un réchaud. On vient de découvrir que les bouteilles chez Bunnings, elles sont vendues vides. Du coup on est allé demander à des Français, on a galéré pendant 20 minutes et au final c'était vide, donc ça servait à rien. Bref, c'est un Australien qui nous l'a appris. Du coup là on est dans la voiture, direction Twin Falls Springbrook. un parc national, ouais, pour faire des petites randos, ça va être très sympa, il fait hyper chaud, grand ciel bleu, pas de nuages, incroyable. Et du coup là au final on se dirige vers Byron Bay. Après le parc on va sûrement aller à Byron Bay. Voilà, on se fait un petit road trip pour le week-end de 3 jours là parce que lundi c'est férié. Et voilà, ce matin on a fait les derniers achats parce qu'on a changé notre réchaud là. On a pris un qui était plus simple à utiliser. C'est ceux qu'en fait des Français nous ont prêté hier soir parce que le nôtre il marchait pas. Enfin la bonbonne de gaz était vide. Du coup au final on s'est fait rembourser, on en a acheté un autre plus simple et moins cher. Nice. Là-bas c'est Gold Coast. Attends, je sais même pas si je peux. Ah non, c'est là-bas. Là on est à Twin Falls, derrière une cascade. On commence notre trip. On va aller à Byron Bay demain. Non, demain voir les baleines peut-être. Ensuite Byron Bay. Là c'est la troisième nuit. On dort avec des gens qu'on voit là-bas, qu'on verra pas, là c'est fou. Qu'on a rencontré, à qui je suis allé parler, qu'on a rencontré à côté d'un camping qui était plein. Du coup ils nous ont conseillé ici. On avait vu aussi sur Park Fortnite ici que ça avait l'air bien. Donc voilà, là on commence un peu à améliorer l'aménagement. Franchement ça commence à être rangé de mieux en mieux. Là on est à Kalogata, je sais pas si on m'entendra bien. Ok. Apparemment c'est un spot pour voir des baleines. Et là-bas on peut voir la Gold Coast. Là-bas. Là on est dans un marché à Byron Bay, c'est pas mal, mais il fait chaud. Là on est arrivé à Killeen Falls, c'est magnifique. Là on vient de faire une cascade magnifique, je sais pas si je mettrai des images parce que j'avais pas la GoPro. Du coup on a filmé à l'iPhone. Là on s'est mis sur une aire d'autoroute parce qu'on est dans le NSW, c'est légal de se garer sur les aires d'autoroute et d'y dormir, donc c'est trop bien. Là Tiffany elle est en train d'appeler ses parents pour leur montrer le van. Et voilà, on va faire à manger tranquille. On vient de se réveiller, on est à la crevette géante. Elle est vraiment immense. Ça c'est notre nouvelle vie, on est sur des parkings juste en face d'une plage là, qu'on voit pas mais elle est juste derrière. On fait à manger sur le réchaud, là du riz ce midi. Avec du thon. Avec du thon. Là on est dans les bouchons, on est juste à côté de Gold Coast et on se prépare, il nous reste 2 heures jusqu'à aller à notre free camp pour commencer le travail.
Après 3 heures de route, on arrive enfin au camping. C'est pas mal. C'est beau, viens, on se fait prendre la mer. Là, on est arrivé à notre free-camp pour la nuit. On fait à manger, c'est un autre délire. Là, il est 17h30. On est en train de faire les pas de là parce qu'il y a du vent. Et n'achetez d'ailleurs surtout pas les poêles qui sont à Kmart les moins chers parce que elle est déjà morte. Elle a déjà brûlé avec le réchaud. Donc voilà, on se prépare, on fait à manger, on se prépare pour demain pour attaquer à 6h45. On a dormi dans ce free-camp là qui est plutôt pas mal avec le lac là-bas, sauf qu'il y a plein de mouches et plein de moustiques. Et là on va aller faire notre premier jour. On va découvrir, ensuite je fais un débrief si ça s'est bien passé ou pas. Et ce soir on vend le deuxième frigo là qui marchait pas, qui nous fait chier parce qu'il prend de l'espace. On le vend à Toowoomba, on va faire des courses. Juste pour dire que l'Australie c'est pas que du ciel bleu. Salut, deuxième jour accompli du coup, on vient de le finir, là on est à McDo, on a mangé. Le premier du coup c'était simple, on nous a tout montré, on était avec quelqu'un qui connaissait déjà et on nous a direct lâché aujourd'hui, donc on avait un hangar à faire chacun. Et du coup, si tu veux raconter. Ouais, bah moi ça s'est un peu moins bien passé parce que en gros je commençais mon tour du matin et ça c'était le seul tour qu'on n'avait pas fait. On avait fait le tour du midi et le tour du soir, mais là du coup le tour du matin je rentre dans le truc. Et en fait, comme ils avaient pas mangé, enfin il m'a dit que c'était parce qu'ils avaient pas mangé, genre il y avait des gros coqs qui m'attaquaient et qui me suivaient. Genre je voyais qu'ils marchaient derrière moi et des fois ils fonçaient vers moi pour me piquer genre. Et ça m'a fait paniquer, c'était horrible. En plus j'étais tout seul dedans, du coup je me suis dit si je me retrouve en plein milieu genre ou à la toute fin du truc je peux pas revenir, l'angoisse, genre vraiment crise d'angoisse. Je suis sortie, genre vraiment au bout de 5 minutes je suis sortie. Et j'étais en panique et j'y suis plus retournée depuis. Je lui ai dit que je pouvais pas y retourner. Il a dit qu'il allait voir comment il va faire. Donc il y a quelqu'un d'autre qui s'en est chargé à ma place. Ouais. Donc pour l'instant ça passe. On va voir combien de temps ils acceptent de me garder avec ça. Mais bon. Ouais, parce qu'on est censé faire du coup le walk, on récupère les cadavres et les malades. Et du coup on le fait pas. On l'a pas fait cet après-midi. Et moi non plus. En fait, du coup t'es allé demander au manager pour plus le faire. Et ils m'ont dit que moi non plus je le faisais pas, donc je sais pas pourquoi, mais on verra s'ils nous gardent du coup. Bon, 4ème jour là, je pense que ce sera le dernier honnêtement, parce que Tiffany elle en peut plus et elle va demander de plus faire le floor walk. Et moi aussi ça commence à être vraiment pesant, mais je sais pas, j'ai peur qu'on trouve rien, donc on va voir. Là on a le week-end, et ensuite il faut qu'on revienne ici parce qu'on a une livraison Amazon à Toowoomba qui est juste à côté, donc on pourrait rechercher ici à Gayton parce qu'il y a pas mal de trucs dans les fermes. On verra. Enfin fini les 4 jours. La seule chose qui va manquer c'est ça, les douches chaudes, 2 fois par jour. Bon salut, là on se retrouve pour faire le débrief de la ferme de poulet. Je vais juste vous détailler un peu ce qu'on avait à faire pendant la journée, notre salaire. Et combien on a été payé du coup pour les 4 jours qu'on a fait. J'ai mis le bob parce que c'est compliqué. Donc en fait notre journée elle était assez simple. On a commencé un mardi parce que le lundi c'était férié. Et on a appris avec 2 mecs qui étaient comme nous. Enfin moi j'ai appris avec un mec, un Indonésien qui faisait un Working Holiday Visa comme nous. Et Tiffany elle a appris avec une Coréenne qui faisait pareil. Donc on a direct vu que ça allait être bof parce qu'en gros il y a 3 cycles dans une journée. Un le matin, un après le smoko, c'est à la pause de 10h, et un après manger. Et les cycles c'est toujours la même chose. En gros d'abord on va dans les hangars et on va voir s'il y a des poulets morts ou des poulets malades pour les récupérer. Donc c'est la partie la plus horrible, vraiment horrible. Et ensuite truc ultra simple, je vous mettrai des images de toute façon parce que j'ai réussi à filmer les deux. Ensuite on va juste prendre, on attend devant un tapis roulant, on attend des œufs et on les met dans des paniers, enfin dans des cagettes et on les empile. Donc ça franchement très simple. Sauf que le truc chiant, c'est que le premier jour, donc mardi, on a appris avec nos tuteurs, enfin les gars qui étaient là avant nous. Et mercredi, on nous a laissé un hangar tout seul. Donc il y avait 3 hangars.
on nous en a laissé un, genre, on avait la responsabilité du hangar. Mardi, le deuxième jour, il y a Tiffen, comme vous l'avez vu avant, qui a été attaqué par des coqs. Horrible. Moi je crois que c'était jeudi, il y en a un et un deuxième. Ouais, non, il y en a deux qui m'ont attaqué. C'était horrible déjà. Enfin, t'essayes de les faire fuir avec ton bâton, mais tu veux pas leur faire mal. Enfin bref, c'est horrible. Et donc vraiment, on en a parlé un soir et Tiffany m'a dit du coup qu'elle pouvait pas continuer, ce que je comprends totalement. Moi j'aurais bien aimé rester parce que ça faisait quand même pas mal d'argent. En gros, on gagnait par heure 30,55 $. Et on avait 5 $ de daily shower, donc on était payé pour prendre une douche, et 5 $ de daily attendance, donc de 5 $ pour venir faire la journée. Le point le plus positif, c'est qu'on avait 2 douches par jour, 2 douches chaudes, c'était insane, et qu'on était payé pour prendre ces douches, donc ça c'était trop bien. Deuxième point positif, c'est qu'ils nous passaient les habits. Donc chaussettes, pantalons, t-shirt, chaussures, ils nous les passaient, donc on avait juste à mettre nos sous-vêtements quoi et c'est tout. Voilà, le travail était vraiment dur, c'était surtout le contact avec les poulets morts et les poulets malades que en fait on condamne. En fait c'est pas nous qui les tuons, on les met dans une boîte et après il y a le manager qui passe à la fin de la journée et il les tue, il les tase, on n'a pas regardé parce que en fait il le fait pas devant nous, il le fait dans un coin. Mais vraiment même ramener, je sais pas, 15 poulets morts par jour devant notre hangar du coup pour que le gars avec le tracteur après vienne les ramasser, c'est horrible. Les œufs franchement c'était la partie la plus simple, il fallait juste aller vite en fait mais c'était très simple. Mais on a décidé d'arrêter. On a travaillé 4 jours pour la partie salaire. Là je sais pas encore parce qu'on sera payé mercredi et à l'heure où je tourne on est lundi. Mais je vous mettrai du coup sur l'écran ce qu'on a touché pour 4 jours de travail. Donc on travaillait entre 7h20 et 7h30, un truc comme ça dépend des jours, des fois on finissait un peu plus tôt. La partie sur le travail des poulets c'est fini, heureusement. On a peut-être une nouvelle piste là vers Sunshine Coast. Et dernier truc, en fait on hésitait à partir en road trip ou travailler un peu. On a fait une estimation, on s'est posé là dans un centre commercial parce qu'il y en a partout. On s'est posé, on a fait une estimation très très large de ce qu'allait nous coûter notre road trip. En gros on veut faire le Big Lap, donc le tour de l'Australie en 3 mois. Et on a estimé que ça allait nous coûter 4 000 € environ chacun, en estimant large. Je vais vous mettre pareil le screen à l'écran. Donc on a décidé de travailler encore une semaine et ensuite de partir en road trip pendant 3 mois parce que c'est la meilleure saison et qu'il faudrait le faire maintenant. Et ensuite travailler du coup à la fin du road trip quand on arrive vers Sydney, Melbourne, je sais pas où on va s'arrêter. Je fais le 3 en même temps comme ça c'est fait, donc merci d'avoir regardé. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça me fait trop plaisir, donc merci. La prochaine vidéo elle devrait arriver dans 2-3 semaines et ça sera sur l'usine de gâteaux dans laquelle on est actuellement. Et on travaille 12 heures par jour, on est mieux payé que pour les poulets. Et ensuite normalement on devrait partir en road trip donc pour faire le Big Lap, le grand tour de l'Australie enfin, donc pendant 2 ou 3 mois. Et là la vidéo elle sortira donc dans 3-4 mois. Donc merci d'avoir regardé encore et à bientôt.